Bien, chers amis, aujourd'hui nous allons apprendre à réaliser une carte. Vous savez, il y en a plusieurs cartes. Il y a des cartes de visite, cartes d'identité scolaire, cartes d'étudiants et j'en passe. Il y en a une multitude de cartes. Maintenant, quand on parle de cartes, elle est constituée de quoi? Une carte est constituée de plusieurs informations, tels que nom, prénom, lieu de naissance, année ou bien la fonction de la personne. En tout cas, ça dépend de la catégorie de cartes. D'accord? Aujourd'hui, nous avons devant nous une carte d'identité scolaire que nous allons souhaiter et que nous allons apprendre à faire. Cette carte d'identité, par exemple, cette carte d'identité scolaire est composée d'une partie. Donc, il y aura une photo, une case pour le nom, prénom, année scolaire, classe et signature. Donc, autorisé à faire quoi là? Bon, l'image n'est pas bien claire. Hein. J'ai trouvé ça sur Google et puis je me suis dit, bon, c'est un peu intéressant et c'est un peu professionnel. Puisque ça résume en fait tout ce que nous allons faire. Maintenant, nous allons aller sur notre interface de travail qui est toujours Pixel Lab. D'accord? On vient. Pixel Lab. Super. Donc, ça va s'ouvrir rapidement. On va voir. C'est là. Et puis, nous sommes là. Maintenant, vous allez constater avec moi que bon, aucune forme n'est prise, hein, ou bien aucune taille n'est choisie. Donc, on va seulement travailler en fonction de ce que nous avons là. D'accord? Maintenant, on vient là. Voilà. Tout d'abord, nous allons commencer par choisir notre arrière-plan. Nous avons une arrière-plan de couleur blanche. D'accord? On va choisir une arrière-plan de couleur blanche. Ici, on vient là, on prend couleur blanche. C'est là, on choisit la couleur blanche et puis on l'adapte. Maintenant, une fois choisi, de ce côté, nous avons quoi? Nous avons plusieurs éléments dont la partie photo, la partie nom, année scolaire, classe. Bon, d'accord. On a d'abord une forme. D'accord? Nous avons d'abord une forme. Et c'est la forme là que la carte va prendre en fait. C'est la forme là que la carte va prendre. Donc, on vient là. On va d'abord définir la forme. D'accord? On prend la forme. On vient au niveau des formes. On descend un peu. On a trait. Largeur du trait. On laisse la couleur du trait. On prend la couleur noire pour pouvoir mieux voir. Et puis on augmente un peu. Super. Maintenant, on fait un peu la forme là, forme d'arrondi et de rayon. Et puis, on adapte. Ok. On va essayer d'agrandir un peu pour pouvoir prendre la forme de la carte. Voilà, vous voyez, c'est un peu semblable à ce qui est là-bas. D'accord? C'est un peu semblable à ce qui est là-bas. Au cas où vous voulez une forme réduite, c'est que vous ne voulez pas prendre cette forme, vous annulez ça. D'accord? Et puis vous venez au niveau de taille. La taille d'image, vous venez là. On va essayer de diminuer la hauteur. D'accord? C'est à 1280. On va envoyer ça à 1000 pour voir ce que ça va donner. 1000. Bon, c'est pas hein, ça n'a pas donné ce que je veux. On va augmenter la largeur, voir 1300. Super, ça a donné au moins quelque chose de potable. Là, on peut toutefois occuper notre espace. D'accord? On vient là, on prend la forme à nouveau. Trait noir, rayon. Bon, on laisse avec le rayon. On vient au niveau du trait. Couleur de trait, on prend la couleur noire. Ça va? Non. Je fais quoi là? Ok, on revient.
Comme couleur noire. Largeur du trait, on augmente. Rayon. Ok. Donc super. Donc vous voyez là, tout d'abord vous avez déjà donné une limite à celui ou bien à celle à votre à celui qui va vous aider à faire l'impression de votre carte. D'accord, ça aura exactement cette forme là. Vous avez compris? Maintenant on vient là. Ok, on clique dans un espace vide pour pouvoir valider. Ok, maintenant, bon, là-bas nous avons quoi? Nous avons au premier avoir carte d'identité scolaire. On va essayer d'écrire ça. Carte d'identité scolaire. Carte d'identité scolaire. Carte d'identité scolaire. Ok. On va mettre ça en haut là. On va essayer de mettre ça en gras. Bon, on va changer là, on va augmenter la couleur. Vous allez voir que la couleur est un peu, voilà, c'est bien noir maintenant. On va mettre ça en gras. Bon, ici on va pas trop prendre en compte de la police, hein, puisque ça ne nous intéresse pas. Bon, si vous voulez, on viendra choisir une police quelconque. On choisit quelle police là. Je crois que c'est bon. Je crois que c'est bon. On vient, on sent ça un peu. Super. Maintenant, mis à part ça, vous allez constater que ici ils ont mis la partie photo. Donc on va aller exporter notre photo, importer notre photo. On vient là du galerie. On vient là du galerie. Vous allez voir. Oui, là on vient. Bon, je n'ai pas une image, mais on va essayer de prendre l'image, cette image là de ce jeune homme. Super. Donc bon, moi j'ai dit enlever l'arrière-plan tout de tout, hein. Donc je vais vous mettre un lien. Je vais vous envoyer un lien dans le groupe tout à l'heure pour que vous puissiez avoir accès à la page ou bien au site où on enlève l'arrière-plan. D'accord? Et je vais encore faire une vidéo sur ça pour que vous soyez au top là-dessus également. Donc vous venez là, vous voyez c'est sans arrière-plan. Vous essayez de réduire. Bon, on a. Bon, ce n'est pas. Vous allez constater avec moi que sur nos cartes là d'habitude, il n'y a pas souvent une page. Bon, soit c'est l'arrière-plan de couleur blanche ou de couleur rouge. D'accord, mais ici, bon, on a décidé d'enlever l'arrière-plan. Donc, à vous de voir si ça vous convient d'enlever l'arrière-plan, bien de laisser. Vous allez constater avec moi tout de suite que en voulant déplacer l'image que j'ai insérée là, notre forme que nous avons mis avec déplacé a été déplacée. Donc, on va essayer de verrouiller ça. On verrouille la forme là. D'accord, là ça ne peut plus se déplacer. Donc, on laisse l'image là. Ou bien, bon, carrément, on ira prendre l'image dont l'arrière-plan n'a pas été enlevé. On vient là, ici, on descend un peu, voilà, on prend ça comme ça. Bon, ici vous pouvez toutefois diminuer, hein, pour que le niveau de la ceinture ne sorte pas. Soit on amène ça comme ça, vous voyez, vous diminuez, top, ok, voilà. Et nous avons la photo de notre cher ami qui est ici. D'accord. Super. Donc, si nous voulons, nous pouvons aussi faire une forme
pour ça, pour que ça puisse un peu être, bon, je sais pas, hein, attrayant si vous voulez. Mais comme ça, je crois que ça peut aller. D'accord? Super. Maintenant, nous avons la carte qui est là et la photo qui est là. Ça reste les informations. Donc, on vient ici. On prend ça comme ça. Non. 2 points. Bon, si vous voulez aussi, vous pouvez faire ça 1 à 1. Hein? D'accord? Si vous voulez, vous pouvez faire ça 1 à 1. Bon, ça dépendra du choix de chacun. On a ici prénom. Prénom. Deux points. Année scolaire. Non, classe. Classe. 2 points. Année scolaire. Année scolaire. 2 points et puis on valide. On amène ça là. Bon, on peut aussi augmenter. Hein. Date et lieu de naissance. 2 points. Bon, je sais pas. J'ai mis les autres en gras. Je n'ai pas mis ça là. Je sais pas. Date et lieu de naissance. Ok, vous voyez, comme ça. Donc, on viendra ici, on va mettre, par exemple, on peut mettre quel nom maintenant? On va mettre Kofi. Kofi Baké ou bon Baké Awa. D'accord? Classe, on va mettre terminal. Ah, j'oubliais, c'est le nom d'un homme et c'est la photo d'un homme. Donc, on met un bio Kojo. C'est bon. On met la classe. Bon, on peut augmenter. Bon, soit on met un bio. Puis on augmente Victorien. Ou bien Victor. Classe, on met terminal D5. D'accord? Année scolaire 2020. 2023 et 2020-2021, pardonnez. Donc, date et lieu de naissance, on va mettre à ce niveau. Bon, on va d'abord laisser ce niveau là et puis venir valider ici. Vous voyez. Maintenant, c'est l'âge, hein. Il ne refuse pas. Maintenant, bon, ce qui serait mieux, on va revenir ici voir. Bon, ok, je pensais que là où ils ont écrit nom, prénom et console là, c'est en gras quoi. C'est pas en gras, il n'y a pas de souci. On diminue la taille pour ça ici. On prend comme un détail. « 25 ». C'est bon. 25 est bon.
25 est bon. On vient quelque part là. On vient quelque part ici. Oui. Pour augmenter la couleur noire là, pour que ça soit un peu foncé. Voilà, vous voyez. On vient maintenant. Est-ce qu'il faut choisir une police commune? Ok, on va choisir une police quelconque. Super. Ok. Donc nous avons là Kofi Bio Victor, classe terminale des 5 années scolaires 2020-2021. D'accord? Maintenant, date, lieu de naissance. Là, vous allez constater que nous n'avons pas beaucoup d'espace pour que ça puisse être sur la même ligne. D'accord? Donc, on va essayer de descendre un peu pour pouvoir mettre ça. On met le 01 2000 01 2000. D'accord? Vous voyez comment ça est bon. C'est pas trop professionnel, mais bon. On va faire ça quand même à Cotonou. À Cotonou. On vient ici. Est-ce que c'est possible ce que je faisais? Non. Bon. C'est pas grave. On va laisser ça comme ça. Et puis bon. C'est rien. C'est rien. L'importance est que le nom et puis les informations nécessaires se figurent déjà. Super. Donc voici là le nom, prénom, la classe et date puis lieu de naissance. Donc ça reste la signature. Maintenant en attendant, on va essayer de verrouiller ça. On va essayer de verrouiller. Donc on a verrouillé, puis on ira encore voir ce qui est là-bas. Bon, il y a signature qui est en bas. D'accord? Et quelque part ils ont mis autorisé à sortir, oui ou non. D'accord. On vient sur notre interface de travail. Ici normalement c'est signature. Donc, est-ce qu'il faut faire une case pour ça? Non. Puisque après avoir amené ça à l'imprimerie, quand l'imprimeur va tirer, ils vont amener, puis les élèves viendront signer à leur place. Donc, inutile de faire une carte pour ça. Il y en a d'autres qui peuvent exiger. Donc, bon, pour moi, c'est pas trop professionnel. D'accord? Donc, on tire, on laisse, et puis les gens viennent signer. Là, ils devront signer, et puis ils continuent. Donc, j'avais téléchargé une signature. Au cas où c'est un travail à distance, vous pouvez toutefois demander à la personne de vous envoyer sa signature via une photo et après vous allez enlever l'arrière-plan. D'accord? Maintenant, j'ai téléchargé une signature, donc on ira voir la signature et puis venir intégrer ça dans notre travail. On vient là. Bon, il y en a plusieurs, donc on prend celle-ci. D'accord? On prend celle-ci. Ok. On va essayer d'enlever l'arrière-plan là. Pour enlever l'arrière-plan, vous venez au niveau de effacer couleur. Vous allez voir que l'arrière-plan qui est au niveau de la signature que nous avons apporté ici là est pratiquement. Il y a aussi une partie de forme qui est à l'intérieur du carré. Là où ils ont mis effacer couleur là. Donc ça veut dire que c'est juste pour la partie là, c'est juste pour enlever l'arrière-plan et des images. Donc vous venez là, vous venez activer, vous avez vu. C'est parti et puis vous allez diminuer. Si vous voulez, bon, vous pouvez voir ou bien vous pouvez constater avec moi que il y en a encore des petits grains. Vous venez au niveau de opacité, vous essayez de diminuer un peu. Bon, ça ne marche pas, il n'y a pas de souci. On annule. Donc on supprime. Ce n'est pas encore ce que je veux. On revient là. On essaie encore d'apporter ça. Super. Ok. On vient là. Effacer couleur, on active, ça part. Et puis vous descendez un peu. Au niveau de tolérance là, vous allez essayer d'augmenter. Vous voyez,
Au fur et à mesure que vous augmentez là, vous allez constater que l'arrière-plan là partait. L'arrière-plan, les petits grains qui restaient là sont partis. D'accord, vous validez et puis vous diminuez la taille. Si vous voulez, vous pouvez élargir, diminuer la taille. Bon, élargir, diminuer la taille. D'accord, et puis vous venez vous l'adapter. Donc, c'est la signature de l'élève ça. D'accord. Maintenant, peut-être après avoir signé, ils vont dire que l'élève mette son nom. Bon, c'est pas important hein, puisque il y a déjà son nom sur la carte. D'accord. Donc, on va essayer de venir mettre un peu la partie où ils ont demandé s'il est autorisé à sortir ou non. On vient là, on écrit autorisé à sortir. Vous amenez ça là. On va diminuer la taille. On amène ça à 25. La couleur là, on met encore ça. Voilà. Et on met ça en gras. Bon, on va essayer aussi de changer la police. Parce que c'est nécessaire. Pour que ça puisse s'adapter à la police du haut de année scolaire, carte d'identité scolaire. Bon. J'essaie de déplacer avec ma main, mais ça n'a pas marché. Voilà. On vient maintenant. Il y a deux cases là où normalement il devait cocher oui et non. Donc on vient là. On met oui. On met un peu d'espace. Et on met non. D'accord? Maintenant. On diminue la taille. On augmente la couleur noire. On rend ça un peu plus clair, en gras quoi. Ok. Bon, il y a trop d'espace entre oui et non là, donc on va essayer de rapprocher. Voilà. Ok. On va mettre une forme. D'accord. On va mettre une forme. La forme aura le trait là, ce sera noir. Bon, vous pouvez diminuer la taille ici aussi, hein, donc voilà. Vous venez ici, vous poussez vers le bas. Donc, comme c'est déjà sélectionné, vous venez ici au niveau de copier pour pouvoir copier un deuxième exemplaire. Vous allez voir au niveau du sommet gauche ici, il y a un exemplaire qui a été mis là, qui a été copié du premier que nous avons eu à faire. Donc, on vient un peu. Voilà, donc si l'élève est autorisé à sortir ou non, vous allez voir, ils vont cocher dedans avant de lui mettre
Donc, on a essayé de verrouiller, vous voyez, et de verrouiller, vous voyez. Donc, là, nous venons de faire une carte scolaire. Maintenant, peut-être il y a le cachet du directeur que nous avons oublié. On va essayer d'exporter ça. On va essayer d'exporter ici, ça là, bon, oui. Bon, cachet plus signature à la fois. Hein. Ok. Alors, on va essayer d'enlever la ligne pour voir si ça va marcher. Puisqu'il y en a d'autres qui ne marchent pas. D'accord? Peut-être c'est la couleur qui est trop... Bon, ouais, c'est pas si clair, mais on peut mettre la signature du directeur à côté ici. Bon, d'habitude, c'est souvent derrière, hein, et puis mettre quelque chose comme le drapeau du pays ou bien quelque chose du genre quoi. Donc bon, à notre truc ici, nous sommes en train de faire juste un exercice. Donc, ce serait un peu comme ça. Le cachet du directeur est là. D'accord? Bon, ce que je vais aimer est que nous mettons le cachet du directeur ici. Super. Ok, on va essayer de déverrouiller le calque de signature et nous allons déplacer ça. D'accord? Maintenant, on va mettre signature de l'élève en bas. Et là, ce serait mieux quoi? Vous comprenez? On va mettre signature de l'élève en bas. Signature de l'élève. On va là, on va diminuer ça, on amène ça à 25. Bon, 20, c'est bon. On augmente encore noir. Est-ce qu'il faut changer la police? Je sais pas. Faut aller prendre une ancienne police. Et puis on va essayer de centrer ça. Vous voyez? Et on essaie de pousser ça vers le bas. Ouais, ça a mis en signature de l'élève, aussi bien que si quelqu'un prend, il sait que ça c'est le directeur qui a signé ici, ça c'est l'élève qui a signé ici. D'accord? Maintenant, à ce niveau ici, nous allons aussi diminuer ça comme ça. Et puis, on viendra mettre en bas aussi signature du directeur. Signature du directeur. Signature du directeur. Donc, on vient place en bas là. On avait fait l'autre là, la taille était à 20. On amène ça là aussi à 20. Super. On avait augmenté la couleur noire pour que ça puisse être foncé. Bien noir. Et puis nous avons essayé de centrer la signature. Puis nous avons choisi une police qui a été déjà utilisée comme ça. Super. Donc, on va essayer de mettre ça sous... non, pas la couleur. Voilà, on va changer la position. Vous venez au niveau de position, vous orientez. Ouais, super. Là maintenant, quiconque prend, il va reconnaître la signature du directeur et la signature de son apprenant. Vous voyez, c'est parti. Maintenant, peut-être, on va essayer ça là. On va essayer de mettre le drapeau d'un pays. Je sais pas si j'ai un drapeau là. S'il y a un drapeau. S'il y a un drapeau. Non, 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 non.
Ok. Bon, il n'y a pas un drapeau. Sinon, j'allais proposer à ce que nous mettons un drapeau derrière pour que, bon, ils puissent connaître que c'est la carte d'identité de tel pays, des élèves de tel pays qu'on sort. Donc, les amis, voici là comment faire une carte d'identité. Donc, il suffit simplement et seulement de voir, de prendre la taille normale, et puis d'adapter votre interface de travail à la taille, et puis vous prenez les informations nécessaires pour pouvoir effectuer votre travail. Donc, c'est un peu ça. Il en est de même pour la concession des badges, carte de visite et j'en passe. Je vous remercie pour l'attention. Donc, n'hésitez pas à partager le lien de la chaîne YouTube. N'hésitez pas à inviter vos amis à venir jeter coup d'œil. Ça là, par exemple, vous pouvez déjà entrer en collaboration avec les écoles privées, primaires ou maternelles qui sont dans vos entourages et commencer par manager avec eux un peu pour que vous puissiez devenir leur, pour que vous puissiez, pour qu'ils puissent vous prendre pour la concession des cartes au titre de l'année scolaire prochaine. Donc, profitez massivement de cette occasion et invitez vos amis à être dans le même pas que vous. Je vous remercie et d'ici là, portez-vous bien.